Aujourd'hui, on va parler de plein de personnes. On va commencer par Laetitia, qui avait 42 ans, et de ses deux gamins qui s'appelaient Yanis et Naël. Ils avaient 8 et 10 ans, et ils se sont fait écraser par un jeune Naël, justement, à Arras. Alors, vous savez, Arras, c'est la ville où il y a Dominique Bernard qui s'est fait planter parce que c'est un prof de français, en France. Et du coup, le Naël en question, c'est un gars qui était bourré, etc. Et puis, bah, il a percuté toute la famille, ils sont tous morts. Samedi 16 novembre, une mère et ses deux filles se sont décédées après avoir été percutées sur l'autoroute A26 près de Arras. Le conducteur qui a provoqué l'accident, grièvement blessé et heureusement il va bien, il est juste un peu blessé, conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Une semaine après cet accident qui a coûté la vie à une famille entière, la Voix du Nord a appris que le conducteur responsable de l'accident a été placé en détention provisoire. Il s'agissait d'un ressortissant maltais de 52 ans. À l'issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances. Premièrement, la conduite sous stupéfiant et deuxièmement, un manquement délibéré aux règles de sécurité. Les analyses toxicologiques ont établi la présence de stupéfiants dans son sang et l'accident fait suite à l'emboutissement par l'arrière de la voiture des victimes par le véhicule de mise en cause qui circulait sur la même voie. Laetitia, 42 ans, et ses fils Yanis et Naël, 8 et 10 ans, sont morts sur le coup. Ils résidaient à Vimy, où un hôtel a spontanément été dressé devant la mairie et où une marche blanche est organisée en leur mémoire ce 23 novembre. Ok. Là, on est à Bassins. Il y a eu un rodéo urbain et il y a une jeune femme de 18 ans qui s'est fait écraser par un jeune Naël à bord d'une motocross volée. Les traces de l'accident sont encore visibles sur le bitume. Une poignée de frein arrachée à l'une des Alors par contre, c'est vraiment malvenu de mettre des musiques tristes comme ça, mais ouais, c'est pas moi qui l'ai mis. Hein. deux motocross. Hier soir à Bassins en Gironde, deux jeunes de 19 ans font du rodéo urbain le long de cette route. L'un d'eux transporte une passagère, jusqu'à ce que les deux véhicules entrent en collision. À l'arrivée des pompiers, il est trop tard, comme le raconte ce témoin. Je suis arrivé et c'est là où j'ai vu la jeune demoiselle par terre, avec les pompiers en train de lui faire un massage cardiaque. Et les deux autres qui ont eu l'accident aussi, par terre aussi là. La passagère de 18 ans ne portait pas de casque. Elle a été tuée sur le coup. Les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital dans un état grave. Les faits se sont déroulés sur ce boulevard qui borde une zone industrielle. Pourtant limité à 50 km/h, il est fréquemment le théâtre de rodéo. En août dernier, un motard de 22 ans s'était tué au même endroit, une situation que le maire a du mal à endiguer. Okay. Ensuite, là, on va parler de Mathieu. Mathieu, c'est un lieutenant qui en a eu marre de son métier parce qu'il est traité comme une merde. Et du coup, à l'âge de 38 ans, il a mis fin à ses jours en Seine-Maritime. Et il laisse derrière lui une femme et ses 3 gosses. Évidemment, il n'y aura pas un mot de la France insoumise pour dire que peut-être que les forces de l'ordre, on les a un petit peu trop malmenées. Peut-être qu'on doit les soutenir un petit peu plus, etc. Non. Les forces de l'ordre, c'est des fachos. En quelque sorte, ils méritent. Il faut démanteler la police, les désarmer le plus que possible. Voilà, ça, c'est le discours de la France insoumise. Donc Mathieu a été tué directement par les gens de gauche. Hein. D'accord. Là, c'est Victorine. Victorine, je sais plus si on en a déjà parlé ou pas. Mais il y a son procès qui est en cours. En gros, il y a un mec qui a vu Victorine et puis il voulait la consommer, voilà, pour rester poli. Et il n'a pas réussi, elle a réussi à s'échapper. Et elle est morte étranglée. Voilà. Et du coup, il y a son procès qui a eu lieu. On va écouter ça. Donc le mec, le journaliste, ne sait pas faire d'intonation, hein, donc concentrez-vous bien. Ça marche pas. Ah mais BFM, vos sites web!
Des explications quasiment théâtrales. Ludovic Bertin mime, fait des grands gestes quand il raconte comment il a étranglé Victorine Dartois alors qu'il était parti, dit-il, faire un footing autour de Villefontaine. J'ai bousculé Victorine, elle m'a mal parlé et moi, j'ai mal réagi, raconte l'accusé depuis son box. La première fois, je l'étrangle à cause de l'insulte et je maintiens pour laisser passer un promeneur. Je ne voulais pas s'être vu, explique-t-il. Il a ensuite relâché Victorine, elle titube et commence à partir. Et là, c'est le deuxième étranglement. J'ai pété un plomb, raconte Ludovic Bertin, alors que Victorine tombe au sol, inconsciente. Lui la pense morte. Il déplace son corps et ses affaires dans un ruisseau en contrebas. Victorine mourra noyée. Des explications longues, mais qui peinent à convaincre la présidente de la cour d'assises. Au vu des horaires des caméras de vidéosurveillance, vous êtes devant Victorine et donc il n'y a pas de bousculade, affirme la présidente qui cherche une autre raison à cet étranglement. Était-il parti en chasse à la recherche de proies, comme l'affirme cet ami qui l'avait dénoncé aux gendarmes il y a 4 ans? C'est l'une des questions de ce procès où Ludovic Bertin encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, il y a un autre reportage, c'est la suite, mais je peux pas le montrer parce qu'il prononce le mot pointage environ 15 fois, donc présenté par la même personne, par ce monsieur. Et en gros, on nous explique que Victorine, elle n'a pas juste été retrouvée noyée. C'est-à-dire qu'elle avait le pantalon qui était baissé, etc., etc. Et du coup, le discours de l'accusé n'est pas pris au sérieux, surtout que la vidéo de caméra surveillance, comme on vient d'expliquer, a débunk son récit. Donc s'il l'a étranglée, c'est pour la pointer. Voilà. Donc il se baladait dans la forêt, il l'a vue, il a essayé de la pointer, mais elle s'est enfuie. Et du coup, il l'a étranglée et il est parti en courant. Voilà. J'ai retrouvé la deuxième vidéo, du coup c'est celle-là, on va regarder juste un petit extrait, c'est l'avocate. À partir du moment où on a nécessairement attendu une jeune femme, qu'on l'a saisie, qu'on l'a fait se taire parce qu'on sait que quelqu'un va passer et qu'on lui retire son pantalon, c'est pour lui faire quoi à votre avis? C'est Victorine Dartois qui a nécessairement par son comportement, par sa résistance, empêché monsieur. Empêcher monsieur de la pointer. Voilà, j'arrête ici. Donc voilà. Et bizarrement, j'ai pas vu Mathilde Panot se saisir de l'affaire ou Sandrine Rousseau expliquer que tuer les femmes, c'est pas bien. Il y a que le collectif Némésis qui en a parlé un petit peu, il me semble, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. On a fait un petit peu le tour, ça y est. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!